Tov, alors on m'a demandé de réagir par rapport à la catastrophe qui s'est produite à Méron cette nuit, le jour de l'Akba Omer, les catastrophes terribles qui a frappé l'homme Israël en plein jour de fête, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est clair que y a plein de questions, des grandes questions des Mouna, de se dire comment Hachem il a choisi le moment où, selon la halakha, c'est le moment où les élèves de Rabbi Akiva ils ont arrêté de mourir. C'est un moment dans le ciel où on passe de la mesure de rigueur à la mesure de bonté. Et c'est un jour de fête où Rabbi Shimon Bar Yochai en haut il est VIP. Et le mérite de sa Torah, elle apporte beaucoup de délivrance dans l'âme Israël. Et justement ce jour-là, une catastrophe terrible comme l'âme Israël, on n'a pas connu. Ça fait beaucoup d'années. Et dans ce lieu saint, ce jour-là, là où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est des questions qui sont très très fortes. Et c'est des gens qui sont partis des tzadikim, qui sont dans le chemin de la Torah et des mitzvot. La première question qui se pose, c'est pourquoi Hachem il a fait ça. Et il est clair que c'est pas la bonne question à se poser. De savoir c'est quoi les comptes d'Hachem, on verra après 120 ans pourquoi. Maintenant, il faut essayer de comprendre comment dire, qu'est-ce qu'Hachem il veut faire dans ça. C'est-à-dire qu'est-ce que nous-mêmes sur terre, on doit tirer de ça. Alors les Chachamim nous disent que à la fin des temps, proche de la venue du Mashiach, l'épreuve du Ham Israël, ce sera la Emouna. Ce sera de comprendre que tout ce qui se passe, c'est entre les mains d'Hachem, c'est que Hachem il est patron de son monde et qu'il sait ce qu'il fait, il sait qui prend pas de ce monde-là, et nous, à nos yeux, ça va paraître comme quelque chose d'injuste. Et c'est ça l'épreuve, de se dire qu'il faut à ce moment-là fermer les yeux et de se dire que tout ce qu'Hachem il fait, il le fait pour le bien. De dire que c'est pour le bien, on ne peut pas le dire. C'est pas à nous de le dire, etc. Ça c'est, je pense que quand on aura toute l'image après 120 ans, on pourra expliquer pourquoi. On pourra comprendre enfin pourquoi chaque personne s'y trouve à ce moment-là, pourquoi Hachem, ces personnes-là qui auraient dû mourir, il les a réunies ce jour-là au même endroit, etc. Alors qu'ils auraient peut-être dû partir sur tout au long de l'année, etc. Et Hachem il a décidé de les réunir à ce moment-là. On peut pas dire pourquoi. Aaron à Cohen lui-même, quand ses enfants, le jour de l'inauguration du temple, un jour de fête, ces deux enfants ils partent, c'est marqué Vaïdom Aaron. Aaron il s'est tué. Il a accepté, Hachem, je sais que t'es un Dayan Haemet, t'es un juge de vérité, ce que tu fais, c'est pas au hasard, il n'y a pas d'injustice, mais on peut rien dire. Donc à nous aussi de ne pas essayer de chercher le pourquoi du comment. À côté de ça, il faut voir maintenant qu'est-ce que nous on doit tirer comme conclusion de ça. Alors il est clair qu'il y a quelque chose de grand qui se passe derrière, que Akadosh Baruch Hu il est bon. Akadosh Baruch Hu il veut notre bien, il veut le bien du Ham Israël. Et s'il prend ces personnes-là, c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière il y a un enjeu beaucoup plus grand derrière. Il faut comprendre que il y a cette semaine en fait j'ai entendu de plusieurs tzadikim qu'il devait y avoir un grand décret sur l'Am Israël et que effectivement il y a on a commencé à prier, il y a plein de gens, il y a plein de rabbinim qui ont envoyé leurs élèves sur Améron de cette semaine-là pour finir 3 fois le livre de Tehillim. Ils sont partis sur place pour lire 3 fois le livre de Tehillim avant l'Akba Omer. Et j'avais entendu, après ce qui s'est passé en début de semaine avec les émeutes, avec les Arabes à Jérusalem, le Hamas, etc., on s'est dit que ça allait peut-être éventuellement prendre une mauvaise tournure. Et il disait qu'il y allait avoir un mauvais décret le jour de l'Akba Omer. Bon, j'en ai parlé un petit peu avec des personnes, ils m'ont dit de faire une annonce et tout. Et entre-temps, il y a des tzadikim qui ont parlé qu'il y a eu la rigueur, elle a été adoucie. Que le mauvais décret il a été adouci et que apparemment il y aurait quelque chose de bien. Maintenant le problème quand on voit ce qui s'est passé, on comprend que si c'est ça l'assistissement dont on parlait de cette décime, alors qu'est-ce qui aurait dû vraiment se passer? Qu'est-ce qui aurait dû vraiment se passer maintenant pour qu'on nous dise qu'il y a des dizaines de morts et des centaines de blessés? C'est ça l'assistissement que je vais avoir.
que ce jour-là justement, le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui entre guillemets le patron parmi les tzadikim, il se passe une catastrophe de la sorte. Alors qu'est-ce qui aurait dû vraiment se passer pour le Ham Israël ou pour le monde? Est-ce qu'on n'a pas peut-être évité une guerre de milliers de morts? Est-ce qu'on n'a pas peut-être... C'est ça ce qu'il faut se dire que Kadosh Baruch Hu ici, il a pas attendu ce jour-là pour mettre ce décret-là pour rien. Ça ressemble à l'exemple d'un roi que malheureusement son fils il a transgressé il a fait des fautes et que ses conseillers du roi ils détestent le futur héritier, ils veulent s'en débarrasser. Donc ils sont là tout le temps en train d'accuser. Sauf qu'à un moment ils ont ramené des preuves, ils ont montré regarde ton fils il faute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et le roi il leur dit très bien, on va repousser le tribunal tel jour. Et ils repoussent, et au bout d'un moment, il leur dit, mais comment ça? Il faut bien le juger au bout d'un moment. Il dit, ok, à telle date, on va faire, c'est le dernier cas, hein, vous inquiétez pas, on va passer au jugement. Et en fait, pourquoi le roi il a attendu jusqu'à maintenant? Parce que son général de guerre et son conseiller, qui est son conseiller préféré, lui il va prendre la défense de son fils. Maintenant, lui il est en guerre. Il est en guerre à ce moment-là, et il attend le moment où il va rentrer pour que lui prenne la défense de son fils et que lui il trouve des arguments pour réduire la peine. Et donc, c'est à ce moment-là où il est arrivé, il s'est tenu face aux accusateurs et il a pu négocier jusqu'à qu'il y ait eu une petite punition. Là, on parle d'une grande punition, c'est pas comparable à ce niveau-là, mais on va dire que Akadosh Baruch Hu, s'il reporte tout ça le jour de la Omer, le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai il est très fort et que lui-même il se tient face à tous ces accusateurs-là pour annuler le mauvais décret, c'est se dire qu'est-ce qui aurait pu se passer vraiment pour le Ham Israël. On voit tout ce qui se passe avec le corona, on voit des menaces de guerre et de troisième guerre mondiale, etc. Et il est clair et évident, et ça j'en suis sûr et certain, que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé ce jour-là face à tous les accusateurs. Et il leur a dit que maintenant, il y a marqué comme ça, hein, je vous dis ça pas en connaissance de cause, mais il y a écrit que Kedai ou Rabbi Shimon, l'ismor halav veshat atrak. Il y a marqué on peut se reposer sur lui, sur Rabbi Shimon, au moment du veshat atrak en cas de force majeure. Maintenant, shat atrak, atrak c'est aussi l'étroitesse. Et cette catastrophe-là s'est passée par de l'étroitesse. Là-bas, le passage il était trop étroit et il y a eu ce qui s'est passé. Si on peut examiner un peu les paroles de nos sages, on peut se reposer sur lui, Béchat Atrak. Au moment où il y a eu cette étroitesse, là où il y a cette catastrophe-là, on peut se reposer sur Rabbi Shimon. C'est-à-dire quoi se reposer sur Rabbi Shimon? Que lui, en haut, il est en train de faire le travail à ce moment-là, justement, et qu'il tient maintenant face de la. Il a marqué aussi dans un autre endroit qu'il peut aussi exempter le monde de toute la justice. Tous les problèmes qu'on a, tous les avérotes qu'on a, tout ce qui nous empêche d'arriver à la délivrance finale, Rabbi Shimon, il peut le faire. Maintenant, il peut le faire. Pourquoi il ne le fait pas? Peut-être qu'il lui faut des forces. Peut-être qu'il faut arriver à ce moment-là où Béchat Atrak, de tas de forces qu'il y a eu, que là maintenant il peut dire à Hachem, regarde Hachem, j'ai annulé ma simcha, j'ai donné mon accord ce jour-là, le jour mon jour de fête, pour qu'il y ait cette catastrophe chez moi, en échange de moi la Géoula. La Géoula Berachamim, la délivrance finale, avec la Rachamim, la bonté pour tout l'homme Israël. C'est ce qu'on attend depuis des millénaires. Allez savoir si tout ça, c'est pas pour amener à ça. On ne dit pas que ça va justifier la mort de tous ces gens-là. C'est sûr que non. Des veuves et des orphelins, etc. C'est sûr que non. Mais il est clair que si Hachem il doit faire des scénarios et qu'il a choisi ces scénarios-là, à nous de fermer les yeux et de prendre ça avec les monas, de se dire que Akadosh Baruch Hu il est là, il ne nous abandonne pas, et que tout est entre de bonnes mains, et que les événements prochains vont nous montrer que rétroactivement, Hachem il a utilisé ça pour donner des forces derrière au tzadikim pour amener la délivrance finale. Donc le Yehi Ratson et Kadosh Baruch Hu puisse nous montrer des délivrances et profiter de ces dernières heures avant la fin de la Omer pour entre guillemets avec le cœur brisé, demander du fond du cœur à Hachem, ça y est Hachem, mets fin à nos souffrances et voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai il est en haut face aux accusateurs, nous aussi on se joint à lui pour demander la Géoula de Rachamim et qu'Hachem il puisse décréter en ce jour même déjà la délivrance finale pour l'âme Israël. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.